J'ai enfin vu Mission Impossible de Fire Reckoning, je sors de la salle et je voulais absolument vous en parler à chaud. Sans plus attendre, voici mon avis sur le film, sans spoiler. Alors, je vais pas faire de suspense, j'ai adoré le film. Le film est excellent, c'est un super Mission Impossible. C'est un film qui n'est pas exempt de défauts, j'y reviendrai, mais c'est vraiment un très bon Mission Impossible qui, je pense que le mot que je qualifierais pour ce film en général, c'est crédible. Malgré quelques scènes un peu folles, mais le film est crédible. Il y a une première heure qui sert surtout à de l'exposition. Ça explique beaucoup de choses, ça parle beaucoup, ça peut en rebuter certains. Moi, j'ai pas été dérangé par cet aspect-là. Mais on a beaucoup de choses qui sont expliquées pour nous rappeler non seulement le précédent film, Fire Reckoning Part 1, mais aussi tous les autres films. On va voir beaucoup de choses. Ça va parler du premier, du deuxième, du troisième. En particulier le troisième, en effet. Ça parle vraiment de tous les films. Il y a beaucoup d'images de ces films-là qui reviennent. Donc c'est assez touchant. Il y a une espèce de touche nostalgique qui vient sur ce film-là. Et c'est pas pour me déplaire personnellement, parce que je suis un gros client de la saga Mission Impossible. Mais, euh, mais tout a été fait pour que tout ce qui se passe à l'écran soit crédible, encore une fois. Tout est expliqué, tout est expliqué scientifiquement, tout est expliqué aussi au niveau des personnages. Rien ne se passe par hasard, et c'est vraiment tout est décortiqué pour qu'on comprenne pourquoi on en arrive là. Et comme je disais, ça peut paraître un peu long, un peu lent, euh, mais je trouve que ça sert pour moi l'histoire du film parce que on a besoin de tout ça pour comprendre, parce que sinon ça va trop vite en fait. Et donc cette première heure qui est assez laborieuse va nous permettre derrière apprécier le reste du film qui va beaucoup plus vite. Au niveau des personnages, on a un Tom Cruise qui est excellent, hein, qui délivre, qui nous donne envie d'aller voir des films au cinéma, donc ça c'est exceptionnel, hein, comme d'habitude. On ne le changera pas. Et le groupe, en général, marche très bien. Ils sont tous exceptionnels dans leur façon de travailler en groupe. Après, quand on est sur chaque personnage spécifiquement, bah voilà, on a Paris, le personnage de Paris qui est joué par Pomme Clémentieff, on me l'a fait remarquer avec des amis quand je suis parti voir le film, qui ponctue toutes les discussions. C'est un peu désagréable. Mais elle est là, elle sert de muscle, hein. C'est une assassin, donc elle sait ce qu'elle fait, elle sait se battre, et ça manquait un peu à la saga avant. C'est une femme forte, ça fait plaisir à voir. On a Degas, qui lui est aussi fort, mais un peu pris tout seul, bah en fait il est un peu transparent, c'est dommage, il a pas trop d'exposition ce personnage-là, même si quand il a des choses à faire il les fait très bien, mais voilà il est un peu transparent. Luther qui est de retour encore une fois, donc qui est le seul acteur avec Tom Cruise à être apparu dans tous les Missions Impossibles. Il a un rôle plutôt émouvant cette fois-ci, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup aimé en fait. Et on a un Simon Pegg qui lui est impeccable. Il est un peu moins drôle, il y a toujours des petites vannes à faire hein, comme d'habitude, mais il est plus responsable dans ce film. Il a un rôle plus important et je l'ai vraiment trouvé excellent. C'est vraiment pour moi ce qu'on peut appeler un personnage qui grandit à travers les films, et il a très bien grandi. Le personnage a très bien été développé. C'est vraiment quelque chose de parfait. Il y a le personnage de Don Lowe. Don Lowe, c'est le personnage qui gardait le coffre-fort dans le tout premier film. On l'a vu dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoiler. Il revient et je me demandais est-ce qu'il allait revenir beaucoup, pas beaucoup, etc. En fait, il revient, mais d'une très belle manière, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de ce personnage. Je trouve qu'on parle des conséquences de ce qui se passe dans le premier film sur sa vie après et tout. Donc c'est vraiment très bien. Belle surprise. En plus, l'acteur joue plutôt bien, il est crédible et tout, et j'ai adoré sa femme. Et maintenant, on va parler du cas Hayley Atwell. J'ai toujours pas digéré le fait que Ilsa Faust ne soit plus dans les films. Donc elle a été tuée dans le précédent film, hein, ça vous le savez tous. Elle a été remplacée par Hayley Atwell. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Pour moi, Rebecca Ferguson est une actrice qui est plus impressionnante et qui est encore plus haut en ce moment dans sa carrière, qui vraiment était un parfait personnage féminin à opposer à Tom Cruise, et les deux ensemble, je trouve que ça marchait vraiment très bien. Je la trouvais vraiment excellente. J'ai eu du mal à m'y faire parce que elle venait elle-même remplacer Michelle Monaghan qui était dans le 3, mais la fin de Mission Impossible Fallout nous faisait accepter que Ethan Hunt pouvait maintenant aller vers une autre femme, à savoir Ilsa Faust, et Michelle Monaghan, son personnage à elle, avait refait sa vie, a été mariée à un médecin, etc. Donc on avait accepté le fait que Ethan Hunt soit maintenant avec Ilsa Faust, et nickel, c'est bon, on a tous passé à autre chose. Ilsa Faust est là, c'est un personnage qui est hyper badass, qui est fort, qui se laisse pas faire, vraiment un super personnage. Et hop, dans un clin d'œil, elle est morte. Ils l'ont tuée, elle a été remplacée par Hayley Atwell.
J'adore Elle étoile, pour le coup, mais pas dans Mission Impossible. Je la trouve un peu sous-utilisée. Elle sert un peu de comic relief, elle fait quelques vannes à un moment donné, c'est mignon, mais voilà, franchement, alors je vais pas dire qu'elle est inutile, hein, parce qu'elle fait des choses dans le film, mais ce qu'elle fait elle dans le film aurait peut-être été pu fait par quelqu'un d'autre ou un autre personnage. Voilà. Elle n'est pas essentielle dans le film, en tout cas son écriture du personnage n'est pas essentielle. Voilà, ça m'a un peu gêné. Elle joue très bien, il n'y a pas de souci sur son jeu. C'est une belle femme, c'est le love interest de Tom Cruise, c'est normal, hein, c'est comme ça que les films sont faits, mais j'ai pas trouvé qu'elle était incroyable et c'est pour moi un des défauts du film. Et au niveau de l'action maintenant, parce que c'est vraiment un des gros points forts de cette saga Mission Impossible, c'est les scènes d'action. Il y en a quelques-unes, c'est pas non plus un film qui est dans l'action à 200%. Il y en a une au début, et puis après ça ralentit donc pour cette heure d'exposition dont je vous parlais. Et il y a deux scènes qui sont dans la bande annonce, donc il y a la scène avec l'avion, dont je parlerai juste après, mais il y a surtout la scène avec le sous-marin, euh, qui est exceptionnelle. J'ai vraiment adoré cette scène. J'avais les mains moites pendant toute la durée de la scène. C'est une scène qui ne va pas très très vite, hein, mais une pression incroyable. Ça se passe dans un sous-marin. Je vous donne pas de détails, mais vraiment cette scène-là, accrochez-vous parce que j'ai rarement eu une pression comme ça devant un film comme je l'ai eu pour cette scène-là. Donc vraiment gros coup de cœur pour cette scène-là. Un Tom Cruise qui fait des choses qui sont toutes crédibles, à part deux, trois petites choses, voilà, bon, c'est Mission Impossible, hein, mais on sent, pour revenir au titre Mission Impossible, on sent que la mission que Ethan Hunt fait est impossible. Et il arrive quand même à la faire, parce que c'est Ethan Hunt, mais on sent cette pression de faire quelque chose qui ne peut pas être normalement fait. Donc j'ai vraiment adoré cette scène-là, et la scène de l'avion à la fin, voilà, on s'en prend plein la gueule en termes de visuel. On sent que tout est fait véritablement. On voit bien que Tom Cruise prend vraiment le vent, il est vraiment dans l'avion, l'avion se retourne vraiment. Enfin, c'est vraiment du grand spectacle et ça vaut le coup pour cette scène aussi, hein. C'est vraiment des scènes d'action qui sont nulle part ailleurs. On ne retrouve pas ce genre de scènes d'action dans un autre film. C'est vraiment de l'art. Littéralement parce que là, je suis vraiment content que aux Oscars arrive cette récompense pour les cascadeurs, parce que pour le coup, c'est un vrai travail qui est hyper impressionnant et qui doit être récompensé. Donc vraiment, gros point de force, et ce sont ces deux scènes-là, ces deux scènes d'action qui sortent du lot, qu'on ne trouvera dans aucun autre film. Vraiment exceptionnel. Voilà, pour finir, donc le film sort ce mercredi en salle. N'hésitez pas à aller le voir sur le plus grand écran possible parce que ces scènes d'action valent le coup. Les acteurs sont tous très bons, le scénario est crédible. On a un méchant qui est bien utilisé parce que l'intelligence artificielle, on la voit dans beaucoup de films, mais c'est souvent pas très bien utilisé ou alors un peu grotesquement. Mais là, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait, c'est crédible et une vraie pression. On sent vraiment des enjeux, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir en salle. Moi, j'ai adoré le film et probablement que je retournerai le voir parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper au cinéma. En attendant, je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines news sur le cinéma. Ciao.